Ah là là. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, une vidéo tant attendue. On va parler de productivité et vie sociale. Comment faire pour avoir une vie équilibrée. Je pense que l'équilibre c'est quelque chose que tout le monde rêve d'avoir. Avoir une vie saine, pouvoir gérer tout ce qu'on doit faire, être au top dans toutes les sphères de notre vie. C'est tentant, c'est pas facile, mais c'est possible. On va voir ça dans cette vidéo. Premier point, c'est de définir ses priorités. Avant toute chose, il faut poser une base, avoir un fondement avant de commencer à passer à l'action. J'ai réussi à définir mes priorités en définissant au préalable la vision. J'ai découpé ma vision en objectifs et ensuite j'ai défini un plan d'action. J'ai fait une vidéo plus en détail sur le sujet l'année dernière, donc je vous laisserai regarder. Poser cette base permet d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on ne veut pas faire, et ça permet aussi de prioriser, de se focaliser sur l'essentiel, car à la fin on a un but final à accomplir. Et ce qui peut être intéressant, c'est de définir ses priorités en fonction des différentes sphères de notre vie. L'importance des sphères qu'on va lister peuvent varier en fonction des saisons. Il y a des saisons où il y aura une sphère qui va prendre plus le dessus que d'autres. Exemple de sphères qu'on peut avoir, ça peut être la foi, le travail, donc que ce soit si t'es en alternance ou si t'es en poste, l'école, le développement personnel, le développement physique et l'entourage. Comment est-ce que j'ai un peu catégorisé ma vie? J'ai la foi qui est au centre parce que je suis chrétienne. Et après j'ai les autres sphères de ma vie qui gravitent un peu autour de ma foi, du style le travail, le développement personnel et physique et l'entourage. Et je sais que j'ai des saisons où je vais avoir des sphères qui vont être plus importantes que d'autres. Par exemple de octobre à juin, je charbonne. Enfin c'est vraiment le travail qui prend le dessus. Par contre l'été ça va plus être l'entourage parce que je vais plus sortir, je vais plus aller en soirée, faire plus d'activités parce qu'en plus il fait beau et les gens ils sont beaucoup plus disponibles. C'est comme ça que j'arrive un peu à définir mes priorités. Le deuxième point c'est d'apprendre à s'organiser et à gérer son temps. L'organisation est la clé de l'équilibre. Il faut savoir planifier et gérer son temps. C'est aussi en lien avec le fait de définir ses priorités parce que tu vas t'organiser en fonction de tes priorités, en fonction des choses les plus importantes pour toi. Et moi personnellement ce que je fais c'est que je m'organise via Notion. J'ai fait un template dessus qui est disponible après tout en barre d'infos de toute façon. La vidéo aussi que j'ai faite en janvier, j'explique un peu comment je m'organisais sur Notion et comment je m'organisais au quotidien. Ce que j'aime bien faire c'est faire un emploi du temps détaillé. Dans un premier temps définir mes objectifs au mois et ensuite tous les dimanches je vais m'organiser pour la semaine. Ma to-do list détaillée de tous les jours, comme ça j'oublie rien. Je mets même les heures etc. Comme ça encore une fois j'essaie d'être hyper flexible parce que il y a des moments où tu vas avoir des événements qui vont arriver à la dernière minute ou des facteurs annexes ou externes qui vont faire que tu vas pas pouvoir réaliser ce que tu dois réaliser, ce qui est tout à fait normal. Mais j'aime bien au moins avoir une base comme ça, je sais ce que je dois faire. La façon dont je m'organise permet de savoir aussi ce que j'ai à faire et ça permet aussi d'avoir une traçabilité et un suivi pour savoir si j'avance bien dans la réalisation de mes différents objectifs. Et en plus de ça, je me suis fixé des règles et je pense que ça peut être intéressant de mettre en place des règles pour être le plus équilibré possible. Premièrement, c'est que entre octobre et juin, j'ai le droit de faire une seule grosse soirée par mois et encore j'en fais une tous les 2 mois du coup parce que je sors pratiquement plus. Alors que de juillet à septembre, j'ai le droit de faire 1 à 2 soirées par semaine parce que je sais que c'est les périodes où j'ai moins de choses à faire, où j'ai plus de temps libre, où aussi les gens de mon entourage sont beaucoup plus disponibles, il y a plus de soirées aussi à ce moment là. Pareil même aussi pour les sorties, je sais qu'il y a des soirs où je ne peux pas sortir, par exemple le mercredi soir je sors pas. Si je t'ai dit oui à un événement c'est que vraiment je t'aime bien parce qu'en fait vu que le mercredi je me réveille hyper tôt, si je sors le soir après je vais être KO. D'autres sorties du style after work, bar etc, les sorties où tu sais que tu vas rentrer chez toi à 22h, 23h, je m'en autorise 2 par semaine aussi. Quand je dis semaine c'est vraiment du lundi au vendredi, hein, je compte pas le week-end. Vu que j'ai une routine le matin, si je me fixe pas des règles le soir, je vais jamais pouvoir tenir ma routine. J'ai besoin d'avoir du temps pour moi et moi je sais que c'est le matin que j'arrive à avoir du temps pour moi parce que je sais que le soir quand je rentre du taf j'ai la flemme de tout. Du coup je me réveille plus tôt pour avoir ce temps là et ça a vraiment eu un impact positif. Plein de sphères de ma vie du coup je continue et je sais que si je veux continuer à avoir ce rythme là du coup je dois me fixer des règles et faire des petits sacrifices pour pouvoir être le plus équilibré possible. Troisième point c'est de ne pas tergiverser et d'apprendre à être efficace. Plus tu es efficace, plus tu gagnes du temps. Et ça on aime. Si tu galères dans une sphère de ta vie, essaye de trouver une solution rapidement pour pouvoir passer à autre chose. Par exemple au travail, si tu galères sur un sujet, mets ton ego de côté, demande de l'aide, ça va aller 2 fois plus vite. Parce que franchement les gars on n'a pas le temps de perdre du temps en fait. Il s'agit un peu d'évoluer. Pour être beaucoup plus efficace, c'est hyper simple. Ce que vous pouvez faire c'est dans un premier temps vous fixer des deadlines sur les différents sujets, que ce soit au travail, dans la vie perso. Vous avez une tâche à faire, elle est relou, mettez-vous une deadline. Je me donne 1 heure pour la faire, après je suis libre. Pareil dans la vie perso, je sais pas si vous avez des papiers administratifs à faire, plus franchement l'administration, les impôts, tout ça, voilà ça a 2 minutes et demie. Mettez-vous des deadlines, dites-vous ok bah jusqu'à temps pour faire ça, après ça je passe à autre chose et même récompensez-vous à la fin, ça on aime. Je sais pas, des petits cadeaux, shopping, cinéma, soirée, bref. L'autre point c'est de faire des to-do list comme j'ai dit tout à l'heure, des to-do list réalisables.
Ne vous mettez pas une liste de choses à faire comme ça pour éviter les frustrations, puisqu'on n'est pas là pour se frustrer. Aussi, l'autre point, c'est d'utiliser des méthodes pour cadrer son temps de travail, comme la méthode Pomodoro. Donc c'est le fait d'utiliser un minuteur, pendant 25 minutes tu travailles, après t'as 5 minutes de pause, etc. etc. T'es pas forcément obligé de faire 25 minutes, moi personnellement je ne fais pas 25 minutes, je fais plus. Mais l'objectif c'est d'être focus pendant un temps donné sur un sujet, et après on passe à autre chose. Franchement les gars là, on n'a pas le temps. L'autre point c'est de faire du batching. Ça c'est un truc que j'ai appris récemment. Je le faisais depuis longtemps mais je savais pas comment ça s'appelait. Maintenant je sais. Le batching, qu'est-ce que c'est? C'est de faire la même tâche mais plusieurs fois. Vous donnez par exemple 3 heures pour faire la même tâche, du style, je sais pas si vous créez du contenu, en 3 heures vous pouvez faire 5 réels. Vu que t'es déjà dans l'élan de la réalisation de la tâche, bah t'es encore plus efficace. Et moi personnellement c'est ce que je fais pour la création de contenu. Je crée tout le temps mes contenus 1 à 2 mois à l'avance. Et en fait je me donne un jour où je vais faire par exemple tous mes réels. Donc le brainstorming, tournage, montage, même les captions, je vais tout faire en 1, 2, 3 jours, une période donnée, et après je poste. Mais au moins c'est fait. Et ça c'est un gain de temps de fou, parce que si je m'amusais à faire mes réels le jour même ou la veille au lendemain, je perdrais un temps fou. Donc du coup le fait de faire du batching, ça permet de gagner du temps, et ça on adore. Et le dernier point c'est d'automatiser ces tâches le plus possible. Il y a des tâches que vous pouvez automatiser les gars, faites-le. Parce que, encore une fois, c'est un gain de temps et d'efficacité. Et surtout les tâches répétitives, je pense qu'il y a des tâches répétitives, si vous pouvez les automatiser, faites-le. Du style les modèles de mails ou de messages. Moi je sais que j'ai plein de modèles de mails ou de messages déjà faits au travail. Même aussi les paiements, les virements automatiques les gars. Les prises de rendez-vous aussi, si vous savez que vous avez tout le temps le même rendez-vous tous les mois, mettez des séries directement dans votre emploi du temps. Même la publication sur les réseaux sociaux, il y a plein de sites qui permettent de programmer sa publication. Donc ça aussi c'est un gain de temps. Bref, il y a plein de tâches que vous pouvez automatiser, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. Faites-le. Même les courses, il y en a ils automatisent leur liste de courses avec Alexa. Enfin bref, là on est dans une société tellement connectée. Si ça peut nous aider à être plus organisés, on dit pas non. Les gars, on dit pas non. Si ça peut nous aider à être plus efficace, on ne dit pas non. Donc je vous conseille de faire tout ça. Le quatrième point, c'est de se définir une routine. C'est important d'avoir une routine matinale et une routine du soir. Personnellement, je trouve que avoir une routine, ça change la perspective de notre vie et la perspective même dans le monde du travail, parce que t'améliores grave ton efficacité. Dans le sens où quand tu mets en place une routine, généralement c'est des bonnes habitudes que tu vas lister, que tu vas mettre en place et que tu dois essayer de tenir sur le long terme. Et en tenant ces bonnes habitudes là, ta vie va évoluer mais en bien je trouve. Ça permet aussi donc d'améliorer son efficacité, se développer personnellement. Je trouve qu'on néglige un peu trop le développement personnel. On est très axé sur les compétences techniques à développer, parce que les compétences techniques généralement c'est en lien avec notre travail, du coup ça nous apporte de l'argent, ok c'est super, oui. Mais le développement personnel aussi, c'est aussi utile pour le travail, parce que ça permet, comme j'ai dit tout à l'heure, d'améliorer son efficacité et de s'élever, et c'est un peu l'objectif. C'est pour ça que je dis tout le temps à mes potes et même à mes collègues que c'est important d'avoir une activité à l'extérieur du travail, de mettre en place des nouvelles choses, de développer des nouvelles compétences hors cadre du travail pour continuer à évoluer, à se développer. Moi je pars du principe qu'en tant qu'être humain, sur terre pour évoluer, le goal c'est pas de rester dans son statu quo, c'est un peu l'effet cumulé et les histoires des 1%. Les gars, je vous conseille vraiment ce livre, truc qui n'a rien à voir, je sais que petite parenthèse, mais l'effet cumulé, ce livre est incroyable. Il explique que la mise en place des habitudes permet d'arriver à tes résultats, et c'est bien d'avoir des objectifs, mais les habitudes c'est mieux parce que c'est les actions qui vont faire que tes objectifs vont se réaliser à la fin, et c'est l'objectif escompté. Donc clairement les gars, avoir une routine c'est pas plus mal. J'ai deux routines, une routine que je vais faire le lundi, mercredi, vendredi, et une autre le mardi et le jeudi. Le lundi, mercredi, vendredi, c'est les jours où je vais à la salle de sport dans la semaine. Je vais me réveiller soit à 6h, soit à 5h45, ça dépend. Je vais me réveiller, je vais faire un temps calme, temps de méditation, lecture de la Bible, après lecture d'un livre d'éducation financière ou de développement personnel, ça dépend des saisons. Après on passe sur une phase d'affirmation et de gratitude. Il y en a plein qui comprennent pas trop cette partie là, mais en gros pour vous expliquer le contexte et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces phases là d'affirmation et de gratitude. Déjà premièrement la gratitude, c'est juste que je trouve qu'on a trop tendance à se focaliser sur ce qu'on n'a pas, à se dire oui j'ai pas ci, j'ai pas ça, je sais pas, il me manque telle ou telle chose, mais on se focalise pas assez sur ce qu'on a déjà, parce qu'on prend un peu trop les choses pour acquis. Donc le fait d'avoir un petit moment de gratitude, c'est se dire ok j'ai de la chance parce que j'ai une famille, parce que j'ai un toit, parce que j'ai à manger quand je veux, parce que quand j'ai soif bah je vais dans mon frigo, j'ai de l'eau. C'est des trucs bêtes hein, mais juste ça permet de se remettre les pieds sur terre et de se dire ok calm down, t'es là, tu te focalises sur ce que t'as pas, mais regarde déjà ce que t'as, parce que toi pour toi c'est acquis, mais pour d'autres personnes ces choses là c'est un trésor. Donc ça permet de remettre les pieds sur terre
et aussi d'avancer différemment. Après il y a un autre truc, la phase d'affirmation, on ne rend pas compte hein. Mais ce que tu penses de toi ou ce que tu vas te dire personnellement, ça aura un impact sur tes actions et même sur ta personne. Si t'arrêtes pas de dire que t'es une personne nulle et qui sert à rien, bah excuse-moi mais tu vas le devenir quoi. En fait c'est bête, parce que à force de le dire, à force d'y penser, bah tu vas commencer à y croire. Vraiment je suis dans un mindset où j'attends pas que les gens me disent ce que je veux entendre, je me le dis à moi-même en fait. Et c'est très utile, je trouve, et ça a un bon impact. Donc les affirmations et les gratitudes, et après ça part à la salle de sport, ça court, ça se défoule. Et personnellement moi j'adore faire du sport le matin et pas le soir, parce que déjà le matin il y a moins de monde. C'est pas, c'est une autre vibe parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, du coup tu peux faire toutes les machines que tu veux. Plus de ça, c'est que ça me permet un peu de libérer mon stress avant d'aller au travail. Donc je sais que quand je vais à la salle de sport le matin avant d'aller au travail, je suis beaucoup plus efficace. Après les mardis du jeudi, vu que je vais pas à la salle de sport, c'est plus un temps où je vais développer mes compétences. Par exemple mes compétences en crypto, comme la couture, ou sinon je prends plus de temps pour lire le livre que je suis en train de lire. Mais c'est vraiment le mardi matin et le jeudi matin, avant d'aller au travail, c'est mon moment où je me développe personnellement, j'apprends des nouvelles compétences, je me renforce personnellement. Cinquième point, c'est de ne pas être dans les extrêmes. Je m'explique. Généralement, on a deux clans dans la vie là. Le premier clan, c'est les personnes qui travaillent énormément. Le deuxième clan, c'est les personnes qui se relâchent beaucoup. Pour ceux qui travaillent trop, je peux comprendre que soit vous êtes dans des saisons où il faut absolument bosser parce qu'il y a les partiels, ou sinon vous êtes en train de mettre en place un projet, du coup il faut charbonner. Oui, il y a des saisons comme ça. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps, juste pour votre bien-être personnel. C'est pour ça que c'est important de, même dans ce genre de saison, dans ce genre de moment, d'avoir des temps où vous prenez tout simplement du temps pour vous, des moments solo où vous faites des activités qui vous font plaisir, pour pouvoir tout simplement penser à autre chose, et aussi pour recharger les batteries, parce que si vous faites que de bosser H24 à un moment, votre cerveau il va juste se dire les gars ça sert à rien, enfin je peux plus avancer. Et c'est pas l'objectif. Et aussi de prendre du temps pour sortir, pour passer du temps avec les autres. Parce que si, imaginons que tu es sur un projet, bon moi après c'est avis personnel parce que j'ai vu que je suis extravertie, c'est ça. Moi j'ai besoin d'être entourée de personnes pour pouvoir générer des idées. Dès que je vais en soirée, dès que je vais dans un événement, dès que je vais dans une conférence, quand je rentre chez moi, j'ai là les idées de contenu et je suis hyper déter à bosser. Parce que j'ai vu des gens. Le fait d'être enfermé H24, moi personnellement je ne peux pas. Leur travailler H24, enfermé H24, c'est pas possible parce que j'ai besoin d'être entourée de personnes pour développer ma créativité. C'est pour ça que c'est important d'avoir cet équilibre là et avoir des petits moments un peu de fougue, un peu de débandade pour stimuler ton organisation aussi et pour stimuler ton efficacité et stimuler un peu aussi ta vie, parce que ça y est quoi, y a pas que le taf dans la vie. Si au contraire tu sors tout le temps, moi j'ai plein de potes comme ça qui sont H24 dehors, qui sont tout le temps en soirée, tout le temps en événement, tout le temps en conf, et qui me disent ah mais j'ai pas le temps de faire telle ou telle chose, j'aimerais trop lancer ce projet là mais j'ai pas le temps, j'aimerais trop faire ça mais je peux pas, mais j'ai pas le temps. Donc ouais, si tu sors tout le temps et t'as pas le temps de réaliser ce que tu veux vraiment réaliser, il faut retourner à l'essentiel et il faut se fixer des règles et des limites en fait, c'est hyper simple. Enfin imaginons que là t'as un projet en tête mais tu veux pas le faire parce que t'es H24 dehors, parce que ouais enfin tu gères mal ton temps. Tu reviens à l'essentiel et tu te dis ok, à partir de maintenant j'ai le droit de sortir 2 à 3 fois par semaine max, et les soirs où je sors pas, bah, c'est les soirs où je vais bosser sur tel ou tel projet. Ou sinon à partir de maintenant, vu que justement je commence à telle heure, bah, je vais me réveiller un petit peu plus tôt pour pouvoir lancer telle ou telle chose. Là après j'ai parlé de projet, généralement j'ai d'autres potes qui aiment bien me dire oui j'aimerais bien, je sais pas, lire plus ou aller à la salle de sport mais j'ai pas le temps. Je leur demande tout le temps quelle est ta journée type, on voit leur journée type et après je me dis mais en fait t'as du temps, c'est juste que t'as X moments où tu fais un truc qui est un peu inutile, donc il s'agirait d'arrêter et d'utiliser ce temps là pour faire ton sport. Ou sinon, imaginons que tu commences à travailler à 9h, tu te réveilles à 8h30, pourquoi pas te réveiller un petit peu plus tôt pour faire du sport, soit chez toi pour commencer, soit aller à la salle de sport. Mais il y a toujours une solution, les gars, il n'y a jamais de problème, toujours des solutions. Autre point, c'est d'apprendre à dire non. Un mot assez compliqué mais c'est important de savoir le manier. Dire oui à tout, c'est dire non aux objectifs et aux opportunités que tu veux vraiment réaliser. Je sais que parfois c'est pas forcément cool de dire non, mais il y a des moments où il s'agirait d'être égoïste et de penser à soi et à ses objectifs et à ce que tu veux vraiment faire. Parce que si tu t'amuses à dire oui à tout, tu vas prendre du retard sur ce que tu veux vraiment réaliser et c'est pas vraiment l'objectif qu'on veut quoi. Imaginons que il y a tous tes potes qui vont dans une soirée mais toi t'as la flemme d'y aller. Tu peux dire non s'ils comprendront, et s'ils comprennent pas c'est qu'il s'agirait de changer d'amis. Un autre point, imagine qu'il y a une connaissance qui veut lancer un projet, qui a besoin de toi sur un truc et le projet ne t'intéresse pas ou t'as pas forcément envie parce que t'as d'autres choses à gérer, tu peux lui dire gentiment non. Si c'est une bonne personne, elle va comprendre la situation. Dernier point de cette vidéo, le dernier point c'est d'apprendre à gérer ses imprévus. Malheureusement,
On vit dans une société, dans un monde où on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler les facteurs externes du style l'environnement, les crises du style Covid, guerre, etc. Contrôler les gens, on n'est pas dans les Sims. Du coup, c'est important d'être flexible par rapport à sa routine ou par rapport à son plan d'action. Si imaginons il se passe quelque chose qui fait que tu peux pas suivre ta routine, tu peux pas suivre les plans d'action qui permettent d'atteindre tes objectifs, écoute, c'est pas grave, ça arrive. Il y a des moments où tu pourras pas tout suivre à 100%, réaliser tout ce que tu veux réaliser. Pas de pression. T'avances et au pire tu reprendras soit le lendemain soit au moment voulu, du style imaginons que t'es hyper malade, bah écoute c'est pas grave, on est flexible. Je pense qu'il y a des moments où il faut se mettre des coups de pression et se dire ok là il faut pas relâcher, il faut être constant, mais s'il y a des jours où ça va pas, écoute, prends du temps pour toi et reviens en force. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, enfin donner vos avis en commentaire ou si vous avez d'autres idées pour pouvoir essayer de consolider productivité, travail, vie sociale, parce que je pense que c'est la question que tout le monde se pose, c'est la question à 1 milliard d'euros. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui seront présents en barre d'infos. On essaie d'être le plus actif possible sur Insta, TikTok, YouTube et de toute façon on se retrouve sur les différents réseaux sociaux. On se dit à la prochaine, salut!